Bonjour et bienvenue. Bienvenue à l'Église protestante évangélique des Ternes, version YouTube. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous accueille ce matin. C'est en son nom que nous nous réunissons. Que vous soyez croyants ou pas du tout, que vous partagez nos convictions ou pas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à lâcher un petit bonjour dans le chat en bas à droite de votre écran. Nous voulons que nos célébrations soient toujours ouvertes. Soit des moments où des gens qui croient pas, qui se posent des questions, peuvent participer, peuvent réfléchir avec nous. Donc, qui que vous soyez, eh bien, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on se retrouve via YouTube. Sachez que nous croyons qu'une église locale, c'est une famille. C'est des personnes qui doivent se retrouver pour pratiquer l'amour que Jésus nous demande. Et donc, on veut aimer notre prochain, et donc on veut respecter le confinement. Et donc, en attendant de se retrouver physiquement, on se retrouve de cette manière via YouTube, par Zoom aussi pour ceux qui le peuvent. Nous savons qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'options. YouTube vous propose une grande quantité de vidéos qui peut vous intéresser. Eh bien, merci de suivre ce temps avec nous, de regarder, d'écouter, peut-être même de chanter avec nous. Merci d'avoir fait ce choix. J'aimerais commencer avec quelques paroles de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, on interroge Jésus. « Pourquoi fais-tu un miracle le jour de repos, le jour du sabbat ?» Il a répondu, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Le Dieu vivant est actif, il est au travail, et sa sagesse nous permet d'être restaurés pour agir, pour travailler à sa gloire. Je vous invite, alors, si vous le souhaitez, si vous avez la force de vous lever pour cette prière, nous allons commencer avec une petite prière. Ce n'est pas obligatoire, mais on priera et puis on va chanter. Dieu Tout-Puissant, devant qui tout cœur est ouvert, par qui tout désir est connu, de qui aucun secret n'est caché, purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions parfaitement t'aimer et dignement célébrer ton saint nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre premier chant, « À Dieu soit la gloire ». Dans mon âme noire.
Merci beaucoup à Ambroise et à Laura pour la musique. J'invite Annie à venir maintenant pour la première lecture, le psaume 128. Que l'Éternel te bénisse. Psaume 128. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Et autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion, et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Merci beaucoup, Annie. Craindre l'Éternel, c'est respecter profondément Dieu, lui donner la première place. Souvent, ce n'est pas notre cas. Par la médisance, par l'impatience, par une attitude méprisante, nous ne respectons pas Dieu comme nous devrions respecter Dieu. Nous suivons le chemin de la folie et pas le chemin de la sagesse. Il est juste et bon pour nous de venir devant Dieu et de confesser notre péché, d'être lucide et transparent devant lui. La folie nous a souvent séduits. Je vous propose cette prière de confession. Je vais faire défiler les 3 diapos afin que vous puissiez prendre connaissance. Et puis, si vous êtes d'accord, vous pourrez dire cette prière avec moi. Ensemble, nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, dans le mal que nous avons fait et dans le bien que nous avons omis de faire, par négligence, par faiblesse, par notre propre faute délibérément. Nous en sommes profondément attristés et nous nous repentons de tous nos péchés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pardonne-nous tout ce qui est passé et renouvelé par ton Esprit, donne-nous de te servir pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous propose quelques instants de silence afin que chacun puisse parler à Dieu dans son cœur. Nous allons chanter à nouveau. Cette fois-ci, c'est « Parle-nous ». Recevoir le pain, ta parole.
Notre deuxième lecture, c'est dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Et j'invite Annie à venir à nouveau. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Jésus nous invite à faire tout pour la gloire de Dieu, y compris écouter une prédication. Et donc, je vous invite maintenant à porter votre attention aux paroles du pasteur Marc-Étienne. Avant qu'il ne vienne, je vais juste prier pour lui et pour nous. Notre Père céleste, que ta parole soit notre règle de vie, que ton esprit soit notre maître qui nous enseigne, et que le rayonnement de ta gloire soit notre priorité ultime. Amen. Bonjour à chacun, chacune, et on va poursuivre donc ce matin notre série dans les proverbes en réfléchissant aux bienfaits de l'activité. Pensez à Jérémie qui part à 7h30 le matin de chez lui, qui revient rarement avant 20h. Il aime beaucoup ce qu'il fait dans son travail, il se donne à fond, mais il rentre souvent fatigué, peut-être parfois un peu déconnecté du reste des activités de la famille. Il investit beaucoup dans son travail. Laurence, elle, est au chômage depuis 6 mois, mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas inactive. À côté de sa recherche d'emploi, elle s'investit dans une association de soutien scolaire et elle donne 1 ou 2 heures chaque soir et pas mal de samedis aussi pour aider les enfants de son quartier. Pensez encore à Hakim. Hakim, c'est un jeune réfugié qui vient d'arriver en France il y a quelques mois. Et malgré peu de moyens, il n'avait pas l'intention de rester sans rien faire. Alors il suit des cours de français à la médiathèque du quartier. Et quand on lui a proposé de donner un coup de main à l'épicerie sociale où il va pour s'approvisionner, il a accepté bien volontiers de donner son temps, son énergie bénévolement. Pensez à Jérémie, à Laurence, à Hakim. Comme nous, ils sont créés à l'image de Dieu. Ils reflètent quelque chose de Dieu dans leur vie, dans leurs activités. Mais si tout être humain porte encore l'image de Dieu en lui, nous savons aussi que cette ressemblance et cette expression du caractère de Dieu en nous n'est plus parfaite comme elle l'a été. Elle a été brisée en fait, depuis la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin et par nos propres choix par la suite. Et c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Aucun d'entre nous n'est indemne de cette catastrophe et aucun n'est au top dans ne serait-ce qu'un seul domaine de sa vie. Nous sommes tous en lutte mais pas sans espoir. Et ce sera vrai dans le domaine de nos activités, du travail, ce que je vous invite à considérer ce matin. Et on voudrait réfléchir à écouter la sagesse, parce que suivre la voie de la sagesse nous permet d'être restaurés à l'image de Dieu et d'être actifs dans ce monde pour sa gloire. Je voudrais développer avec vous 3 parties que je projette ici derrière moi. Donc, être actif, c'est ressembler à Dieu. Il y a 2 mensonges de la folie qui nous incitent soit à la paresse, soit à l'orgueil. Et on a besoin alors de nous mettre à l'écoute du meilleur ouvrier de Dieu, Jésus, la sagesse même. Je vous invite d'abord à considérer cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire activité? Qu'est-ce que je veux dire par travail? Être actif, c'est le contraire d'être paresseux ou d'être passif, de laisser juste les choses aller. C'est être appliqué à exécuter une tâche. Souvent, un travail, c'est quelque chose qu'on accomplit pour un résultat. Parfois, c'est pour notre subsistance. Parfois, c'est pour servir d'autres personnes. Parfois, on réalise des objets plus ou moins grands, entre le pont de Millau et peut-être un objet qu'on sculpte à la main avec un couteau. Il y a toute une gamme de choses.
Mais cette activité, ces choses qu'on est amené à faire, elles peuvent être dans différents domaines. Parfois, c'est le cadre de l'usine ou de l'entreprise dans laquelle on est embauché. Parfois, c'est dans le cadre de l'Église, cette famille spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est un lieu où on est appelé à être actifs les uns les autres. Parfois, c'est vécu un peu plus solitairement, peut-être dans la prière, quand on se réveille le matin. Et d'autres fois, c'est quand on est rassemblé physiquement pour des activités qu'on fait ensemble et où chacun est appelé à servir avec les dons qu'il a reçus de Dieu. Et il y a aussi le domaine de la sphère familiale. À la fin du livre des Proverbes, on voit une femme bien active dans son foyer qui gère les affaires de sa maison et de sa famille avec diligence. Nous sommes appelés à nous occuper de ce que nous avons et que nous avons reçu de Dieu dans ces 3 domaines. La sphère publique, si on peut dire, la sphère de l'Église locale à laquelle nous appartenons et celle de la sphère familiale. Et travailler, ça peut être aussi simple que mettre la table, comme ça peut vouloir dire mettre en place et suivre un projet sur des dizaines et des dizaines d'années. Mais est-ce que vous êtes déjà posé cette question? D'où nous vient ce besoin, cette volonté d'être actif? Pourquoi les hommes de tous les temps sont poussés à réaliser des choses? Eh bien, simplement parce que nous gardons en nous des éclats de l'image de Dieu. C'est dans le caractère et la personne de Dieu de créer et de soutenir tout ce qui existe, de travailler si vous voulez. Et au chapitre 8 du livre des Proverbes, la sagesse en personne nous parle et elle nous rappelle ceci. Proverbes chapitre 8 à partir du verset 26. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, dit la sagesse, j'étais déjà là. Quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme, et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur la terre, dans le monde habité. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant, donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Et nous avons une bonne raison que la sagesse nous indique un peu plus loin, verset 35. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Je crois que ce passage nous décrit très bien l'activité de Dieu. Même avant la fondation du monde, Dieu pensait au monde et puis à un moment il s'est mis à créer le monde et la sagesse personnifiée a participé à ce travail de création et de soutien du monde. On voit ça au verset 31. On voit cette sagesse qui est présentée comme distincte du Père et en même temps intimement liée à lui, possédant toutes les caractéristiques de Dieu. Elle était avant toute chose, elle est éternelle et elle a participé à la création. Seul Dieu peut créer. Oui, ce passage nous rappelle que nous sommes créés à l'image d'un Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est actif et qui travaille. Et laissez-moi tirer 2 remarques à partir de là. La première, c'est que du coup, c'est noble de travailler. C'est beau d'être actif. Proverbe 12, verset 27 nous dit ceci. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Ou encore Proverbe 22, verset 29. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. C'est noble de travailler, c'est beau. L'activité est une bonne chose, ça fait partie de la bonne création de Dieu. Et donc, comme toute chose dans cette vie, c'est la relation avant tout avec Dieu qui a de l'importance. Il y a de la valeur dans l'activité parce que Dieu lui-même est un Dieu actif. Et c'est lui qui donne cette valeur. Et nous en jouirons si la joie en Dieu reste le but que nous fixons au travers de toutes nos activités. Et ma deuxième remarque, c'est celle-ci. Comme Dieu, nous ne travaillons jamais seuls. Alors ça peut être séquentiellement, il y a l'agriculteur par exemple qui sème, puis ensuite qui récolte, il a sans doute besoin d'aide pour ramasser tout ce qui est dans ses champs.
Puis il y a le transporteur qui arrive et qui charge toute la marchandise, qui amène ça dans une usine où on produit des paquets de céréales et puis vos enfants ils sont tout contents de manger ça le matin. Et il a fallu des gens qui vendent ça, donc chacun a eu une place dans tout ce processus. Parfois c'est séquentiellement, parfois c'est en groupe. On travaille souvent en équipe dans son entreprise. Et c'est la même chose au sein du Dieu unique, si on peut dire ça. Les trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont travaillé ensemble pour la création du monde et sont encore ensemble à l'œuvre aujourd'hui. Proverbe 20, verset 18, reflète un peu cela lorsqu'il nous dit « Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. » Alors, le travail, l'activité n'est pas du tout une malédiction de Dieu. L'activité faisait partie du projet de Dieu. Adam et Ève devaient cultiver et garder le jardin, et c'était quelque chose de beau et de noble. La malédiction du péché est venue sur les efforts et sur le fruit de notre activité. C'est la pénibilité du travail, les ronces, le manque de productivité, la sueur du front pour essayer d'obtenir quelques maigres résultats. C'est cela qui est une conséquence de la chute. Et encore aujourd'hui, ça fait partie du plan de Dieu qui a soumis cette création-ci à la futilité jusqu'à l'avènement de la nouvelle création. Alors je tire juste 2 petites applications déjà dans cette partie. 2 choses auxquelles nous devons nous attendre. Les circonstances dans notre activité, dans notre travail ou à la maison, ou même dans l'église parfois, ne sont pas toujours favorables. Oui, cultiver un champ, c'est un travail. C'est une peine de se lever tous les matins pour travailler. Et une peine parce qu'on n'avancera pas aussi vite qu'on aurait voulu dans notre journée. Les résultats ne seront pas immédiats, il faudra de l'effort, il y aura des ratés même avec une bonne volonté. La deuxième chose, c'est que le problème n'est pas resté juste extérieur à nous, juste dans les circonstances de ce monde, la manière dont la nature pousse ou les choses fonctionnent, mais cette chute a eu des conséquences aussi dans notre cœur. Elle a aussi infecté nos motivations, nos paroles, notre capacité d'être en relation les uns avec les autres, nos désirs. Et jusque avant cette chute, tout était en harmonie, de concert. Dieu, le Père et sa parole, empreintes de toute la sagesse, œuvraient dans le monde et les hommes étaient heureux de suivre cette belle harmonie. Mais voilà qu'un jour, la folie a fait entendre une voix différente dans le jardin. Et l'homme a choisi de l'écouter. Et c'est, je pense, la deuxième partie est un double avertissement qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Paresse et orgueil, voilà 2 mensonges de la folie en ce qui concerne nos activités. Vous avez remarqué que les situations de la vie courante ont tendance à faire ressortir ce qui est au fond de nous. Elles agissent un peu comme des révélateurs. Salomon, si on prend son exemple, a reçu sagesse, intelligence, discernement, et il a fait des réalisations extraordinaires. Il a beaucoup travaillé. Il était très fort en Sciences Po. Il a été très fort dans ses finances. C'était un administrateur hors pair. Et dans toutes sortes de domaines, sur les oiseaux, sur les arbres, etc. Il s'est passionné à réaliser des tas de choses. Et si vous voulez juste un petit aperçu de ça, vous pouvez lire dans 1 Roi chapitre 5 par exemple, ou Ecclésiaste au chapitre 2, ce dans quoi Salomon s'est lancé dans tout un tas d'activités. Salomon entendait mieux que nous tous la voix de la sagesse, mais lui aussi était devant le choix de suivre ou non cette parole de sagesse. Et son cœur pécheur, comme le nôtre, le portait à aimer davantage la folie que la sagesse, à chercher les bienfaits de Dieu, mais sans Dieu lui-même, sans chercher à être en lien avec ce Dieu qui lui avait donné toute cette richesse. Alors, mes amis, il y a 2 mensonges de la folie en particulier sur lequel le livre des Proverbes attire notre attention. Le premier d'entre eux, c'est la paresse. Proverbe 26, versets 13 à 15. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de le ramener à sa bouche.
Ce sont des images assez parlantes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grands discours pour comprendre cette description. Proverbe 24, versets 30 à 34 nous dit ceci: « Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol, et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé. » Plutôt dangereux, la paresse. Et on voit dans ces versets le cercle vicieux. On ne fait pas ce qu'il faudrait quand il faudrait. On se retrouve dans une situation pire, ça devient une montagne encore plus insurmontable. Il y a des épines maintenant sur le chemin, dans le champ, et plus rien n'est gardé, le mur s'écroule. On est souvent confronté à, c'est peut-être votre cas, en tout cas c'est mon cas, à la procrastination, remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est un problème, c'est dangereux. Proverbe 18, verset 9 nous dit que se relâcher dans son travail, c'est se déclarer frère de celui qui détruit. Donc les conséquences sont assez graves en fait, même si notre conscience essaie de amenuiser ces choses. Écoutez encore 2 petits extraits des Proverbes, versets 25 et 26 du chapitre 21. « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. » Encore Proverbe 20, verset 4. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Là encore, dans le domaine du travail et de l'activité, suivre la voie de la folie s'avère mortel. Comme pour un paysan de l'époque de Salomon, sans récolte, sans rien à manger, parce qu'au moment où il fallait, il n'a rien fait pour semer. Et c'est la même chose au XXIe siècle. Le paresseux se retrouve en bien mauvaise posture. Le deuxième mensonge de la folie, c'est l'orgueil. L'orgueil de penser au contraire que tout dépend de notre activité, de nos efforts, de notre travail, de notre investissement. L'orgueil obscurcit aussi la vue en ce qui concerne l'activité. On met toute sa vie dans son travail. Notre identité, c'est notre fiche de poste. Notre affection, notre réservoir affectif est rempli quand on reçoit l'approbation de son équipe ou quand nos supérieurs nous félicitent. Et c'est eux qu'on cherche à séduire pour être quelqu'un à leurs yeux, parfois plus qu'aux yeux de notre épouse ou de nos enfants, et surtout plus que ce que nous désirons être devant Dieu. Proverbe 29, 25 nous avertit sur ce danger. « La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » Et en plus de ça, au-delà de notre identité, notre orgueil nous fait croire que nous ne dépendons pas de la grâce de Dieu, de sa providence, du fait qu'il pourvoit à nos besoins. Elle nous porte à croire que sur un certain nombre de sujets, nous sommes autonomes et nous n'avons pas besoin de lui. C'est bon, j'ai un contrat, je travaille, j'ai fait mes heures, j'ai gagné ce salaire, c'est moi qui l'ai obtenu. Oui, mais... Proverbe 19, verset 21. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Proverbe 16, versets 1 à 3. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets se réaliseront. Avec un petit écho à Jacques, dans le Nouveau Testament, nous lisons aussi dans le Proverbe 27 au verset 1. « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. » Alors, tous ces versets nous rappellent l'importance de vivre notre activité en relation avec Dieu, dans la dépendance à Dieu, que ce soit même notre attitude au travail, autant que les choses qu'on réalise dans notre travail. Et ces deux, peut-être, éclairages
nous montre que, livré à nous-mêmes, notre cœur n'est pas bien orienté. Mais quelqu'un est capable de changer l'intérieur de nos cœurs. C'est le MOD. Est-ce que vous avez entendu parler du MOD? C'est ma troisième partie. Vous avez peut-être déjà vu, en ce moment à la télé, il y a une fameuse émission de télé où on voit des chefs cuisiniers qui ont un petit col bleu, blanc, rouge qui indique « meilleur ouvrier de France ». Alors c'est un concours qui récompense tous les 4 ans une personne qui excelle dans un domaine professionnel. Moi, je vous invite à regarder pas le MOF, mais le MOD, le meilleur ouvrier de Dieu. Pas la peine de vous chercher à vous inscrire au concours, le titre a déjà été remporté une fois pour toutes. Et vous comme moi, nous étions loin de pouvoir prétendre par nous-mêmes à ce titre. Je veux parler bien sûr de Jésus. Quelle joie de savoir que Jésus n'a pas renoncé à accomplir l'œuvre que le Père l'avait envoyé faire. Il n'a pas fait preuve de paresse ni d'orgueil. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans la dépendance à Dieu le Père. Jésus, l'envoyé du Père, a accompli tout ce qui est nécessaire à notre pardon. Et aussi par son action, nous recevons toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre maintenant une vie nouvelle qui honore Dieu. Reprenons Jean au chapitre 5, l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 17. Jésus répond aux pharisiens en disant ceci: « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Et un peu plus loin, verset 19, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Jésus, Dieu le Fils, qui a participé au travail de création du monde, mais qui est aussi le Fils qui s'est incarné pour un travail de réparation du monde, est venu accomplir et finaliser le projet de Dieu pour l'humanité dans sa propre vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et Jésus nous donne un double espoir. Face au mensonge de la paresse, il nous affirme que du coup, notre vie, notre travail ne sont plus vains dans le Seigneur. Que nous pouvons travailler comme pour le Seigneur et que ça aura un impact jusque dans l'éternité. Nous vivons maintenant la vie éternelle qui n'a pas de fin. Et nous vivons pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous travaillons pour le Seigneur et non pour les hommes. Même à l'usine ou au bureau ou au service dans les ménages ou à l'hôpital ou quel que soit l'endroit où vous êtes impliqués. Et Jésus, le meilleur ouvrier de Dieu, nous aide aussi à faire face à la tentation de l'orgueil. De deux manières, parce qu'il nous apporte un vrai repos. On n'a plus besoin de nous activer pour essayer d'obtenir notre salut et d'obtenir une place dans ce monde. Nous sommes dans une relation restaurée avec Dieu. Et très concrètement, ça veut dire pour nous, si on a compris ça, l'importance aussi de prendre un jour de repos par semaine. Non pas simplement pour notre corps physique qui en a besoin, mais pour que nos pensées, notre cœur puissent rester bien orientés. Un jour à part pour penser à Dieu, pour se replacer dans le projet de Dieu pour l'humanité, pour que notre activité, quand on repart après ce jour de repos, prenne du sens devant Dieu, comme des créatures dépendantes, et non comme des enfants avec des rêves de toute puissance. Un temps de communion avec Dieu régulier sera nécessaire pour nous,
un temps pour apprécier ce qu'il nous donne, pour exprimer notre reconnaissance, un temps pour apprécier les relations avec lui et ceux qui sont à nos côtés. Et Jésus, face à cette tentation de l'orgueil, nous apprend aussi comment dépendre de Dieu, comment l'écouter, comment lui faire confiance. Il a accompli tout ce qu'il a vu faire chez le Père. Et nous voulons marcher dans les pas de Christ, nous voulons imiter Christ. Chers amis, si on a dérapé, quel espoir reste-t-il ? Je pense que, comme partout dans la Bible, il y a cet appel de reconnaître la réalité, d'admettre que nous avons dérapé. Et il y a cet appel à compter sur la grâce de Jésus. Disons, je n'ai pas envie, je lutte, peut-être avec paresse, peut-être on est un peu découragé, on ne se sent pas capable. Venons devant le Seigneur, disons-lui pardon et cherchons à trouver en lui les ressources dont on a besoin. Si on est face à l'orgueil, là aussi, admettons cela et reconnaissons-le devant Dieu pour vivre ensuite par la foi, en mettant notre confiance dans la parole de la sagesse. En comptant non pas sur les résultats de nos efforts, mais sur l'action de Dieu au travers de nos efforts. En cherchant à goûter plus que le succès, la justice d'une vie avec Jésus, la joie de la présence de Dieu. Comme j'ai déjà dit, on ne travaille plus pour nous, ni pour le patron, mais pour le Seigneur de l'univers. Cette dynamique, elle est bien vue dans la fin du livre des Proverbes, le tout dernier chapitre qui nous parle d'une femme vertueuse. Et on voit cette femme qui a différentes activités de toute une vie et qui viennent avec la force que Dieu donne dans les différentes saisons de sa vie. Et ce portrait de cette femme de valeur n'est pas juste une liste de choses à faire, on devrait se comparer et savoir si on peut cocher la case. Je pense que le grand secret de cette femme de valeur se trouve dans le verset 30. Si elle a fait tout ce qu'elle a fait, elle avait une motivation spéciale qui l'a portée. Verset 30 du chapitre 31 des Proverbes. « La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. » C'est vrai pour une femme, c'est vrai aussi pour un homme. L'homme qui craint le Seigneur, voilà celui qui sera loué. Pas parce qu'il a des gros biscottos, parce que ça va fondre. Après 40 ans, ça devient compliqué. L'appel de Jésus, c'est de placer notre confiance dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a accompli pour nous. Et je pense que ça nous porte alors. Et je voudrais terminer et conclure avec quelques conseils pratiques pour repartir et peut-être éviter de retomber. Peut-être une bonne chose, comme ce qu'on est en train de faire ces dernières semaines, c'est de continuer à méditer les proverbes, de parcourir les chapitres 10 à 31 pour trouver tout ce qui concerne notre rapport avec l'activité. Et si c'est un domaine dans lequel vous êtes en lutte, de souligner, de méditer, de ruminer un peu ces versets, de les laisser imprégner votre cœur pour gagner en sagesse, vous enrichir, acquérir cette intelligence. Et voici quelques éléments peut-être ou espoir d'ordre pratique. Proverbe 24, verset 27 dit ceci. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Peut-être vous êtes comme moi, des fois c'est difficile de trouver quelles sont les bonnes priorités, mais c'est important de prendre le temps, juste de se fixer des bonnes priorités. Et avant de bâtir sa maison, s'assurer qu'on utilise bien déjà ce qu'on a, avant d'avoir des rêves de grandeur. On met déjà le champ en état, on cherche ce qui est productif avant de penser plus grand. Et Dieu peut nous aider à mettre cette priorité en place dans notre vie. Proverbe 27, verset 18 dit ceci. « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. » Bien faire son travail aujourd'hui, c'est investir pour demain dans un sens. Et ce sera aussi le cas dans les relations humaines. Donc il faut commencer aujourd'hui à mettre son énergie dans la bonne direction, parce que la suite en dépend. Et Proverbe 13, verset 23. « Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. »
Peut-être que vous êtes face à un petit commencement, mais c'est un commencement. Et toutes ces exhortations, nous voulons les vivre dans le cadre d'une relation à Dieu qui est capable de bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors nous faisons avec ce que nous avons, nous nous engageons avec la force que nous avons, tout en nous recommandant au Seigneur qui est souverain. Et c'est avec confiance en celui qui nous a délivrés de la mort et qui a prouvé son amour envers nous que nous agissons dans ce monde. C'est la perspective de la venue du royaume éternel de Jésus, notre roi, qui nous porte à être persévérants. Proverbe 27, versets 23 à 27. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. » C'est un témoignage d'une vie plutôt de l'Antiquité. On est un peu loin de ça, c'est vrai à Paris, mais ce que ces versets nous disent, c'est que il faut continuer, il faut persévérer dans les choses qui sont bonnes et justes à faire, dans nos activités. Il y aura peut-être un aspect répétitif. On a besoin d'être renouvelé dans notre joie, dans nos services. Mais en même temps, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas vain dans le Seigneur. Nous apprenons à dépendre de lui. Nous apprenons à refléter son activité, son action, qui est bonne. Quand nous donnons de la nourriture à d'autres, quand nous faisons fructifier les choses qui sont sur cette création, nous reflétons quelque chose de la gloire de Dieu. Et c'est avec cette pensée que je voudrais terminer en vous encourageant. Oui, nous pouvons être actifs dans ce monde et refléter la beauté et la noblesse du caractère de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous encourage. Amen. Merci beaucoup Marc-Étienne. Nous allons maintenant passer à 2 chants pour répondre à la parole de Dieu. Règne en moi, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Marchons avec sagesse pour glorifier Dieu parce que Dieu a travaillé dans nos cœurs pour nous faire du bien. Et puis bénis Dieu, ô mon âme. Et je vous invite, si vous en avez la force, de vous lever pour chanter avec nous. Vers toi.
Nous aimons à l'Église éterne prier pour notre monde, pour nous. Nous considérons cela un privilège de nous approcher du trône de la grâce. J'invite Laura à venir prier en notre nom. Prions. Seigneur, merci encore de nous avoir parlé par ta parole. Nous voulons nous humilier devant toi et te demander de nous accorder ta sagesse dans tout ce qu'on fait, toutes nos activités. Nous sommes souvent préoccupés par le désir d'impressionner les autres et non d'honorer Jésus. Aide-nous, qu'on soit en télétravail ou au bureau ou même en chômage ou au foyer, d'agir au nom de Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Aide-nous chaque jour d'être davantage conscients de ta présence, de ta majesté, du privilège de te connaître et de vivre pour ton approbation seule. Seigneur, quand nous avons tendance à trop travailler, peut-être par l'orgueil, trouver notre identité dans ce qu'on fait et non pas en toi, aide-nous à fuir l'idolâtrie, à être recentrés sur toi et à retrouver l'équilibre dans nos semaines, dans nos priorités différentes.
Et Seigneur, quand nous ne sommes pas motivés par le travail, peut-être en ce moment avec les défis du télétravail, les distractions, frustrations, aide-nous à faire notre travail pour Jésus avec des cœurs reconnaissants. Nous prions aussi pour les jeunes dans notre communauté, les étudiants, les lycéens, collégiens, les enfants. Ce n'est pas facile pour eux de garder la motivation et le sens de l'effort quand ils ne vont plus à l'école et les professeurs ne voient pas ce qu'ils font de leur journée. Seigneur, aide-les à ne pas décrocher, mais d'apprendre à être motivés par ton regard, par le privilège énorme de t'honorer dans tout ce qu'on fait. Donne-leur aussi des cœurs pleins de reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes, plutôt de se plaindre pendant cette période difficile. Seigneur, nous prions pour ceux qui travaillent dans les services publics pour le bon fonctionnement de notre société. Aide le président Macron et son Premier ministre Édouard Philippe dans leur rôle important dans la gestion de cette crise. Seigneur, accorde-les la sagesse dont ils ont besoin, des bons conseils et les motivations honorables par rapport au déconfinement, les mesures à prendre, les besoins et les risques pour tous les habitants de ce pays. Nous prions aussi pour les autres pays qui sont toujours en plein cœur de crise, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis, le Brésil. Viens au secours de ceux qui souffrent. Donne ta sagesse aux dirigeants. Nous prions surtout, Seigneur, pour une prise de conscience générale, que nous ne sommes que poussière, nos vies sont courtes et nous manquons de sagesse là où ça compte vraiment, comment te connaître, comment mener nos vies selon ta volonté. Par ton esprit, aide-nous et aide nos concitoyens à te craindre, à te chercher et à mettre notre confiance entièrement en Jésus, ton ouvrier par excellence et celui qui incarne la sagesse. Nous prions toutes ces choses en son nom. Amen. Nous poursuivons dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces avant notre dernier chant. Pour ceux qui le peuvent, rejoignez-nous par Zoom maintenant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail, edouard@terne.fr. C'est une semaine groupe de quartier, donc dans le 17e, dans le 16e, à Neuilly, à Clichy, à Suresnes, dans le sud de Paris, il y a des groupes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Et pour vos agendas, nous aurons une AG virtuelle par Zoom le 14 juin. Notre dernier chant, c'est « Que ma vie te glorifie, Seigneur ». Te glorifie, que
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui, Ambroise, Annie, Laura, Marc-Étienne. Que le Seigneur les bénisse et maintenant que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit, nous restaure et nous rende actifs pour sa gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous. Bonne semaine.